Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond et à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais clarifier quelque chose qui me semble très important et qui n'est pas clair pour beaucoup de personnes, qui est de ne pas confondre ce qui est bio de ce qui est diététique. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mon e-book que je vous offre juste dans la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez également télécharger d'autres e-books que je vous offre également gratuitement sur ma chaîne, sur mon blog, kittikilo.com. Et inscrivez-vous également sur ce même blog à ma newsletter pour recevoir chaque semaine mes astuces pour mincir. Et sachez également que je consulte en ligne, à distance en général, par vidéo WhatsApp, qui fonctionne très bien, ou par Skype ou FaceTime, c'est égal. Vous pouvez suivre les liens juste en dessous de la vidéo également, ou alors m'écrire un mail pour prendre un rendez-vous. Je rappelle également que dans mes vidéos, je partage avec vous des informations et non pas des prescriptions. Donc voilà, le sujet du jour, j'aimerais vous parler de ne pas confondre le bio et le diététique. La première fois qu'on se rend dans une épicerie bio, on peut être extrêmement surpris. Vous vous attendez, j'en suis sûre, à trouver des aliments diététiques et bons pour votre santé. En fait, on trouve dans les épiceries bio la même nourriture que celle qui est vendue dans les grandes surfaces traditionnelles. La seule différence est que cette nourriture, elle est issue de l'agriculture biologique. Donc vous allez me dire que cela fait toute la différence, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Car manger bio ne rime pas forcément avec bien manger. Je m'explique. Manger de la nourriture issue de l'agriculture biologique, c'est recommandé, oui, bien sûr, et je vous le recommande, car vous évitez d'ingérer les polluants qui sont présents dans la nourriture traditionnelle, notamment les pesticides. Néanmoins, il ne faut pas croire que les aliments issus de l'agriculture biologique sont pour autant bons pour la santé en fait. Donc je vous donne un exemple. Vous y trouvez des céréales qui sont sucrées, équivalentes aux céréales commercialisées par toutes les grandes marques, en fait, soi-disant bonnes pour la santé des enfants. Et ces céréales, elles sont bourrées de sucre et elles sont très mauvaises, évidemment, pour la santé. Elles sont même dangereuses dans le sens où elles vont favoriser le surpoids et l'obésité, et en plus, elles peuvent également favoriser le diabète plus tard. Donc les céréales sucrées ne sont pas meilleures pour la santé que des chips. Il en est de même pour la pâte à tartiner, pour les biscuits ou les glaces. Manger une pizza faite d'aliments biologiques, de l'agriculture biologique, ne l'empêche pas d'être une pizza. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. En général, vous allez dans une épicerie bio car vous êtes sûr que ce que vous allez y acheter, en fin de compte, va être bon pour votre santé. Et en fait, vous achetez des aliments qui ne sont pas du tout bons en réalité. Donc manger bio, c'est un plus, mais avant de manger bio, mieux vaut d'abord apprendre à bien manger. C'est-à-dire à manger des aliments qui possèdent les qualités nutritionnelles requises pour favoriser la bonne santé et éviter la prise de poids. Donc une personne qui se nourrirait uniquement de hamburgers, de pizzas et de glaces, même issue de l'agriculture biologique, elle se trouverait dans une situation tout aussi dangereuse pour sa santé que la même personne qui consomme des hamburgers, des pizzas et des glaces issus de l'agriculture conventionnelle. Donc voilà, il faut donc faire très attention à l'effet déculpabilisant des étiquettes bio. Ce qui doit primer, c'est la qualité nutritionnelle du produit avant son origine et avant son mode de fabrication. Donc d'ailleurs, les grandes surfaces traditionnelles et les grandes marques de l'industrie agroalimentaire, elles entretiennent cette confusion en transformant tous les aliments classiques en aliments bio.
Business is business, hein, pour continuer à les vendre. Donc soyez vigilants et il me semblait important d'éclaircir cette situation. Donc si le bio est un plus, ce n'est pas du tout un signe que l'aliment soit bon pour votre santé, vous l'avez compris. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé, plus de minceur et plus de vitalité. Prenez soin de vous et à bientôt.